Commissariat de Transmelon, j'écoute. Quoi? Encore un vol de nain de jardin? Ne quittez pas, je vous mets en attente. Nom du nain, âge, profession, signe distinctif. Peter et Parker. Âge 50-50. Profession musicien et naturiste. Signe distinctif. La tête de Johnny Hallyday. Une barbe à fleurs et tout nu. Fascinant. Merci d'avoir appelé. Si vous avez aimé cet appel, n'hésitez pas à nous noter. Au revoir. Commissariat de Transmelon, laissez-moi deviner, vous avez perdu un nain? Non? Un braquage armé? Désolé, on est débordé. Quoi encore? Ne me dites pas que... Si, encore un nain? 84. 84 satanés nains disparus. Mais qui aurait eu l'idée de commettre un tel crime? Ça, c'est une affaire pour la plus grande inspectrice du monde. L'inspectrice Doug Doug. Allô? Allô? J'entends rien. Alors, c'est une conspiration là. 84 nains volés d'un coup. Un nain musicien, un nain à tête de Johnny Hallyday, un nain naturiste, un nain musicien, un nain à cheval, un nain à vélo, un nain de patin, un nain avec une brouette, un nain sur un cheval de course à pied, pied à terre, un nain en lampe avec une lampe à huile. Huile d'olive, olive dénoyautée. Ah tiens, faut pas que j'oublie, j'ai mon apéritif ce soir avec Mich Mich. Ça, c'est une affaire pour moi, l'inspectrice Doug Doug. Allô? Ça, je l'avais déjà dit, chef. Ah oui, mais les choses les meilleures, on peut les répéter avec style. Oui, pardon, chef. J'arrive! Profileuse cosinus, que pensez-vous de la situation? D'après la racine carrée du pâté de maison, les théorèmes de Thalès et Pythagore, combinés à la table de 7, une dame de pique et du café froid, et surtout, vu l'alignement cosmique entre Saturne, la Lune et le Mistral glacial du Nord, je peux affirmer sans la moindre hésitation que le prochain vol aura lieu De la maison de Mickey 18? Elle est douée, votre stagiaire. Je ne m'entoure que des meilleurs. La maison, j'avais compris, bien sûr, mais je l'ai laissé parler, pure courtoisie. C'est certain que vous le saviez, chef. Bon, la question demeure, comment on arrête ce voleur de nains de jardin? Génie. On pourrait déguiser la stagiaire en nain de jardin, barbu avec une brouette. Il sera attiré par le leurre et hop, on lui saute dessus. Il sera pris la main dans le sac et ce sera une affaire rondement menée. Ça, censé, je crois pas du tout. Il est trop intelligent, ce voleur, il va pas tomber dans un piège comme ça. J'ai une bien meilleure idée. On va déguiser la stagiaire en nain de jardin avec une pioche, un bonnet rouge. Elle va servir d'appât. Le voleur va tomber dans le panneau. Et voilà, emballer, c'est peser, affaire terminée. Génial, chef. Tout simplement génial. Et si nous prenions plutôt un meilleur nain, le nain le plus beau qu'on puisse trouver, et qu'après on met dans un jardin des détecteurs de mouvement, de sons et des caméras pour qu'on puisse le capturer le voleur dans les règles de l'art et en bonne et due forme. Oh, bonnet du fond. Oh, chef, vous êtes un génie comique. Bon, c'était pas voulu, mais ok. Bon, on partira quand j'aurai réussi. Grâce à moi, le piège va se refermer. C'est bien vrai, chef. C'est une très bonne idée, chef. Chut, silence là. Cosinus,
Est-ce que tout est en place? Oui, la tension du manomètre est très bonne. Les niveaux sont d'équerre et le marteau-piqueur est branché. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sonne. Allez, allez-y. Je vous couvre. Allez, vas-y. Le nain est toujours là. Sans blague. Mais, Cosinus, qu'est-ce que tu as sur ton écran, s'il te plaît? Fausse alerte, c'était un Erinaceus europaeus. Un quoi? Un hérisson. Oh, fais voir, ça a l'air trop mignon. Ah mais non, c'est pas le moment, là. Un peu de concentration, là. Mais regardez, chef, c'est trop chou. Bon, on rebranche l'alarme. Cosinus, cette fois-ci, tu fixes ton écran, d'accord? C'est moi ou le nain est différent? C'est-à-dire? C'est quoi ça? Affirmatif. Ce nain n'est pas notre nain de jardin. C'est du praliné, chef? Tu pouvais pas faire attention? Désolée. Bon, à toi de jouer, Cosinus, c'est ton boulot, non? Les analyses révèlent que le chocolat qu'on a trouvé contient du praliné. 95% de teneur en carbone, des glucides à grosses molécules trigonométriques, de quoi foudroyer un diabétique, mais surtout, le chocolat contient de la pistachia vera. C'est quoi ce truc? De la pistache, chef. Ah oui, la piste. Bien sûr, oui, je savais. On me dit dans l'oreillette que sur les 500 chocolateries analysées, une seule contient des pistaches, celle de Guy Chantilly, située à moins de 10 km d'ici. Mais Cosinus, vous portez une oreillette? Non, c'est écrit là sur le papier. Vous êtes sûr? Oui, enfin, normalement. Eh bien, on y va! J'ai trouvé notre homme. Je suis partie chercher au laboratoire et j'ai trouvé des résultats. Et donc je ne déduis que c'était lui. Donc voilà, affaire classée. Ouais, si clairement ça va faire classer, moi j'ai plus rien à faire là. Non, toi tu restes là. Monsieur Chantilly, vous êtes en état d'arrestation pour le vol et le recel de nains de jardin de toute taille, toute origine, toute profession. Ça, on peut dire que vous nous avez donné du fil à retordre. Hein. Oh, mais vous savez que c'était 3 fois nain. 3 fois rien. Monsieur Chantilly, ne faites pas le malin. J'aurais juste une question à vous poser. Pourquoi des nains de jardin? Dites-moi, pourquoi des foutus nains de jardin? Vous auriez pu voler des tableaux, des voitures, des bijoux. Vous auriez pu braquer des banques, des restaurants. Vous auriez même pu kidnapper des enfants. J'aurais compris. Mais des nains de jardin, mais pourquoi? Vous avez déjà entendu parler de la brigade Banjo? C'est quoi ce truc? C'est un groupe de musique folk? Non. Nous sommes la brigade d'affranchissement des nains de jardin opprimés. Techniquement, on procède à la libération des centaines de milliers de ces pauvres petits êtres céramiques. Vous vous rendez compte, vous? Non? Ces nains de jardin, eux, là, qui vivent en permanence jour et nuit, dans un gazon jamais tondu, avec les pires temps météo, et encore avec ces sales clébards, là, qui se vident dessus. Mais vous faites quoi après de tous ces nains? Un membre de la brigade Banjo va se charger d'aller les déposer en forêt afin qu'ils soient heureux et libres.